Relayée par nos confrères du site britannique Daily Mail, cette vengeance maternelle a été sanctionnée par 7 ans de prison. Sarah Sennett a tué le violeur qui a abusé de son fils et a un lourd passif de pédophilie. 24 condamnations pour délits sexuels au procès de la mère de 38 ans, cette dernière a été reconnue coupable d'homicide involontaire et a été condamnée à une peine de 7 ans de prison. À la cour, elle a découvert que l'homme qui a abusé de son fils avait été condamné 24 fois pour délits sexuels en 30 ans. Pour cacher son lourd passif de prédateur, il a changé d'identité avant de déménager. La femme qui l'a tué a été emprisonnée pendant 4 ans avant sa libération. Elle déclare ne regretter aucunement son crime et a révélé la raison au monde entier. Je sais qu'il ne peut blesser personne d'autre. Si la mère affirme qu'elle n'a eu aucun regret, elle explique que c'est parce que le pédophile a violé le petit Bradley, son fils. Je n'ai jamais pu imaginer que j'en serais capable. Je n'en ai aucune fierté, mais au moins je sais qu'il ne peut blesser personne d'autre, confie-t-elle en ajoutant que toute mère pourrait agir ainsi. C'est en 2014, alors que son fils avait 12 ans, que le criminel a proposé du travail à sa victime dans un magasin où il était bénévole. Une offre qui n'a pas semblé étrange à Sarah Sennett, qui pensait que l'homme était un voisin de confiance car il lui arrivait souvent de passer des moments avec lui. Un fils dans le déni. Quelques semaines après que son enfant ait accepté l'offre de travail, la mère a découvert que son voisin avait été accusé d'avoir agressé 2 enfants. Lorsque Sarah l'a questionné, Bradley a nié avant d'avouer 2 mois plus tard. À 19 ans, le jeune homme témoigne à visage découvert. J'avais honte au début et je pensais que j'aurais des ennuis, s'est-il confié. L'enfant était tellement traumatisé qu'il rêvait que le pédophile continuait à le chercher. Ce dernier a nié son agression au tribunal et a plaidé son innocence. À la cour, la mère dévastée a supplié le criminel d'avouer les faits pour éviter aux autres victimes de témoigner à son encontre. Une supplique qu'il a ignorée en souriant et en affirmant que ces jeunes étaient des menteurs qui avaient ruiné sa vie. Elle l'a défendu lorsqu'il avait été accusé de pédophilie après que le petit Bradley avouait avoir été victime de Mike Plistead. Sarah Sennett a pris un couteau de cuisine pour poignarder l'agresseur 8 fois. Elle s'est ensuite rendue à la police, indignée que les autorités laissent un pédophile avec un passif de prédateur habiter près de chez elle. Si la mère n'a pas été condamnée pour le chef d'inculpation de meurtre, elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire. Pourtant, Sarah et son voisin étaient proches et la mère amenait souvent des repas chez lui. Avant que son fils ait reconnu l'agression, elle le considérait comme un modèle masculin positif pour les enfants et l'a défendu lorsqu'il a été accusé de pédophilie. Des délits sexuels entre 1971 et 1990. Le jour du procès, la mère s'est aperçue que celui qu'elle pensait s'appeler Mike Plistead se nommait Robin Moult en réalité. Si l'homme a changé de nom et de prénom, c'est pour cacher son identité aux autorités car il avait déjà commis des délits sexuels sur des enfants entre 1971 et 1990. 14 ans plus tard, en 2014, le pédophile comparaîtra pour se défendre de 2 chefs d'agression sexuelle sur un enfant de moins de 13 ans. Un vol de l'enfance. Catherine Jousselme, pédopsychiatre, s'est penchée sur la question des conséquences à long terme d'une agression sexuelle pendant l'enfance. Elle analyse que plus tard, ce traumatisme peut être à l'origine d'un état dépressif en raison de leur conscience que ce qu'ils ont vécu n'est pas anodin.
Un viol sur un mineur peut aussi être la raison pour laquelle les victimes peuvent ne s'entendre parfois qu'avec des adultes. C'est ce qui peut leur faire perdre de leur insouciance et de leur légèreté que l'experte qualifie de véritable base pour se faire son petit cinéma interne. L'experte explique que cela peut également se traduire par une difficulté à articuler les pensées ou au contraire canaliser entièrement dans les apprentissages pour fuir cet événement aux conséquences dramatiques.